L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pour Drummondville et merci d'être fidèles à votre émission sur l'actualité municipale de Drummondville. Encore aujourd'hui, des invités fort intéressants. Luc Gaudreault, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Nous recevons également Stephen Watkins, directeur général adjoint service à la population à la ville de Drummondville, de même que M. Alain Martel, conseiller municipal du district numéro 7. Avant de rencontrer mes invités, je vous invite à revenir avec moi sur un des points de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 3 novembre dernier. On prendra le temps de vous confirmer que le conseil municipal a accepté de verser une contribution de 100 000 $ en 2014 et de 14 000 $ pour les 4 prochaines années à la Fondation René Verrier. Alors, vous le savez certainement, puisqu'on en a entendu parler beaucoup, la Fondation René Verrier a mené ces dernières années une campagne de financement de 5 millions de dollars pour doter Drummondville de la maison René Verrier, une maison qui viendra en aide aux gens qui sont en soins palliatifs, donc des gens qui pourront vivre leurs derniers moments dans une magnifique résidence, une résidence qui permettra également l'accueil de la famille dans un lieu qui est toujours plus intéressant qu'une chambre à l'hôpital où c'est un petit peu moins agréable peut-être pour la famille de se retrouver. Donc, un milieu quasi familial. C'est un projet magnifique de la Fondation René Verrier. Drummondville ne comptait pas sur une maison de ce type-là et le conseil municipal a jugé que c'était un projet assez important, assez rassembleur et qui venait donner une valeur ajoutée à la qualité de vie de nos citoyens pour y contribuer. Cette somme, donc, de un peu plus de 100 000 $ au cours des prochaines années. Alors, évidemment, merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet-là. La contribution de la Ville permet d'atteindre un objectif pour la Fondation, mais c'est grâce à de généreux dons. Encore une fois, les gens de Drummondville se sont surpassés. On les en remercie de contribuer comme ça pour les gens de chez nous. Et c'est avec grand plaisir que la Ville ajoute également sa participation. Alors, tout de suite après ce qui suit, je rencontre Alain Martel, conseiller municipal du district numéro 7. Très connu dans le milieu drummondvillois, il agit comme conseiller du district numéro 7 depuis maintenant 9 ans, donc depuis 2005. Nous accueillons aujourd'hui M. Alain Martel. Bonjour. M. Martel, bonjour. Alors, peut-être une première question. On parle du district numéro 7. Qu'est-ce que c'est le district numéro 7? Donnez là, une grande ligne là, des limites, des frontières de votre district. Le district numéro 7, c'est le quartier Saint-Joseph. C'est aussi une partie de Saint-Pédis jusqu'à Cockburn et une partie de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la 11e avenue. C'est le secteur, le numéro 7, c'est notre secteur. C'est mon secteur. C'est un secteur quand même situé au cœur de la ville de Drummondville. Voilà, c'est un secteur populaire. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos responsabilités au sein du conseil municipal? Je suis président du comité de développement social. Je participe au comité de circulation et de transport en commun et qui comprend le transport actif aussi à la fois. Et le comité de développement social, il s'occupe en particulier de quelques politiques de la ville, peut-être les mentionner? La politique MADA, la politique d'accessibilité universelle et la politique familiale. Ça en a fait des politiques. Ça fait beaucoup de dossiers à suivre, évidemment, par votre comité. Vous avez eu une carrière professionnelle bien remplie. Rappelez-nous peut-être ce que vous avez fait. Vous avez été longtemps associé au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste. J'ai été associé 35 ans. Autrement dit, j'ai commencé ma carrière à l'extérieur de la ville pendant 2 ans dans une polyvalente et ensuite, j'ai appliqué au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste qui m'ont donné la chance de progresser et de me développer personnellement et de faire développer aussi la communauté de Saint-Jean-Baptiste. Et à la fois, je crois que ça a eu des rayonnements sur toute la ville de Drummondville. Vous avez été longtemps directeur général, d'ailleurs, du centre. 35 ans, monsieur. Alors, donc, toutes ces années-là, à titre de directeur général. Voilà. Alors, c'est quand même exceptionnel. Votre vie familiale a été aussi est toujours bien remplie, parce que là, vous êtes un grand-père maintenant. Oui, je suis grand-père. Je suis aussi, j'ai 6 enfants, en famille reconstituée, bien entendu, 3 garçons, 3 filles, et je suis grand-père je serai grand-père pour une 4e fois dans les prochains mois. Alors, est-ce que vous êtes un grand-papa gâteau?
Non, je dirais que je suis un grand papa responsable. Ah, c'est bien ça. Alors, écoutez, vous avez parlé du district numéro 7. Le cœur du district numéro 7, c'est le quartier Saint-Joseph. Le quartier Saint-Joseph, dont on parle beaucoup de la revitalisation. Il y a des associations, des organismes qui travaillent très fort dans le quartier Saint-Joseph. J'aimerais ça que vous nous parliez, que vous informiez un peu les téléspectateurs de tout ce qui se fait dans le quartier Saint-Joseph pour, comme on dit souvent au Conseil, donner de l'amour à ce quartier-là. C'est bien entendu, de l'amour, il y en a besoin. On a besoin tant au niveau physique qu'au niveau social. Et au niveau social, il y a présentement connecté sur le quartier qui travaille, un groupe de 3 personnes qui travaillent directement à revitaliser le quartier au niveau social en permettant aux citoyens de venir s'exprimer. Et par le fait même, il y a des activités qui en découlent, dont le jardin communautaire, le Colibri, qui est un jardin où il y avait 39 jardinets qui ont été faits et ça a eu une répercussion sur 100 personnes dans le quartier comme tel. C'est un magnifique jardin communautaire où j'ai eu la chance d'ailleurs d'aller en votre compagnie au cours de l'été, où il y a même des îlots qui sont adaptés pour les personnes handicapées. Oui, puis les personnes handicapées, puis les personnes plus âgées là, qui ont besoin d'une hauteur plus familière pour travailler. Puis le refuge de la Pio, l'OMH ont eu des jardins communautaires aussi. Ça veut dire qu'on a sensibilisé des jeunes au jardin communautaire et au jardinage comme tel. Il y a eu aussi quelque chose d'innovateur, je pense, pour faire en sorte que les gens se prennent en main, c'est la propreté, un comité de propreté et nuisance dans le quartier, auquel d'ailleurs vous êtes venu à la première corvée, venez donner un coup de main aux 40 personnes qui étaient présentes là. Je voulais que vous me montriez à travailler un petit peu. C'est pour ça que je suis allé travailler avec vous. En tout cas, vous avez fait le travail de la bonne façon. Vous avez appris rapidement. C'est bon. Puis ce comité-là, ça fait 3 rencontres dans l'année, une en avril, une en juin et l'autre en septembre. Et je peux vous mentionner que je pense que ça donne une raison de plus d'être fier du quartier. Et on a fait en sorte, bien sûr, de travailler au niveau des espaces publics, bien entendu, là, au niveau du ménage. Et on a incité les citoyens à faire leur ménage sur le terrain privé aussi. C'est bon. Il y a beaucoup de travail. Hein? C'est ça. Il y a beaucoup d'éducation à faire aussi à ce niveau-là. Il y a plusieurs bénévoles qui se sont rendus, qui ont contribué à ces corvées-là. On les remercie d'ailleurs de consacrer du temps et de plus en plus de corvées comme ça qui s'organisent et on souhaite que les Drummondvilloises et Drummondvillois y participent. Il y a des activités spéciales qui s'en viennent aussi pour le temps des fêtes dans Saint-Joseph. Justement, j'allais vous en parler, là, de la féerie de Noël. Chaque année, depuis 3 ou 4 ans, on illumine les arbres dans la rue Saint-Jean et de la rue Saint-Marcel et le grand sapin au coin Saint-Jean et Notre-Dame qui est illuminé. Cette année, bien, il y a un groupe de citoyennes qui ont décidé, eux autres, de faire une activité préalable à ça. Ça veut dire que de 14h à 17h, le 29 novembre prochain, il y aura une activité où il y aura du chant de Noël, bien entendu. Il y aura des promenades en carriole, des pompiers qui viendront faire des exercices aux enfants, là, comment prévenir en cas d'incendie, et aussi des exercices physiques qui seront faits par un groupe de Drummondville, là, Énergie Cardio. On est prêt à accueillir tous ceux qui veulent venir dans le secteur Saint-Joseph, principalement au cœur de cette activité-là. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Vous travaillez très fort pour le quartier Saint-Joseph, je peux en témoigner. Ma dernière question, qu'est-ce que c'est votre rêve pour Saint-Joseph? Quand vous investissez tout ce temps-là avec vos équipes dans Saint-Joseph, quel est votre rêve? Où vous voulez amener ce quartier-là? Moi, je pense que si on réussit à faire en sorte que les citoyens se prennent en main et expriment ce qu'ils veulent et qu'on fasse en sorte aussi de revitaliser physiquement l'ensemble du quartier, ça sera déjà une belle approche pour les 15-20 prochaines années, parce que c'est un travail de revitalisation qui s'étale sur plusieurs années. Il y a des mentalités à changer. On a fait en sorte que le secteur Saint-Joseph a une réputation que moi, je ne partage pas, parce que j'y vis dans Saint-Joseph depuis 20 ans. Oui, il y a des situations, comme dans tous les quartiers, qui ne sont pas nécessairement agréables, mais on les regarde en face, puis on trouve des solutions à ces situations-là. Il faut effectivement s'occuper de nos quartiers les plus anciens, y investir temps et énergie, et argent aussi, pour en faire des quartiers toujours plus beaux. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Martel. Je vous remercie de votre implication en faveur de nos concitoyennes, nos concitoyennes. Merci d'avoir été là. M. le maire, merci beaucoup.
C'est vraiment la diversité des entreprises qu'on peut y retrouver. On a vraiment des entreprises qui sont insoupçonnées à Drummondville, comme Rose Drummond, bien sûr. Je pense qu'elle est une belle vitrine pour Drummondville. Mais aussi, on a aussi vraiment tout un tas d'industries, que ce soit métallurgique, dans le bois ou dans le pharmaceutique, peu importe. Puis je trouve que c'est vraiment une chance, puis c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça à Drummondville. Les producteurs qu'on a dans le produit du terroir, on est vraiment choyés ici à Drummondville. Je trouve que Drummondville, c'est l'esprit d'initiative. Que je regarde le groupement des chefs d'entreprise qui est parti de Drummondville, je fais partie du mentorat, l'implication de beaucoup de gens qui arrivent à la retraite, mais qui s'impliquent encore dans leur communauté. C'est ça qui me rend fier. Bien, moi, je dirais toutes les améliorations qui ont été apportées au fil des années là, dans les infrastructures de la ville, là, le centre des sports, le parc Audiat, c'est super beau. Donc, toutes ces choses-là, moi, ça me rend fière. Moi, c'est surtout le centre des sports, le centre aquatique, là, le nouveau centre. Là, vraiment, c'est super bien aménagé, puis c'est vraiment plaisant d'aller là. Drummondville, c'est une ville qui est superbe, qui se développe très bien, qui a une diversité énorme. La population est amicale. En anglais, on dit friendly. Très proche, pas chauvin du tout. C'est ce qui rend la ville fort agréable. Vrai ou faux? À moins de 5 minutes de marche de la place Saint-Frédéric, vous avez accès à 450 espaces de stationnement public. Eh bien, c'est faux. En fait, les gens qui se rendent au centre-ville ont accès à 975 espaces de stationnement, dont 560 vous permettent de stationner jusqu'à 8 heures. Il compte maintenant plus de 20 ans d'expérience dans le monde municipal. Il agit à titre de directeur général adjoint service à la population pour la ville de Drummondville, M. Stephen Watkins. M. Watkins, bonjour. Bonjour, M. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'est-ce que ça fait, un directeur général adjoint service à la population? Ah, bien, ça fait beaucoup de choses parce qu'il y a deux volets. Tout d'abord, au niveau des services à la population, on supervise d'autres services municipaux. On supervise le service incendie, on supervise le service des loisirs, on supervise également celui des arts, culture et l'immigration. Donc, des services qui comptent des directions de services, mais qui relèvent de vous. Qu'est-ce qui vous a préparé en termes de formation à occuper ce poste-là? Moi, je suis un bachelier des HEC de 1990, donc j'ai un profil sciences comptables là, pour avoir travaillé à l'origine là, dans mes débuts comme dans un cabinet comptable. Donc, et vous êtes arrivé dans le monde municipal en 1994, c'était pour la ville de Saint-Nicéphore, la municipalité à ce moment-là de Saint-Nicéphore, qui est devenue ville un peu plus tard. Effectivement. Là, durant une dizaine d'années, j'étais directeur général à la ville de Saint-Nicéphore jusqu'en 2004, où on s'est regroupé avec Drummondville, Saint-Joachim et Saint-Charles pour former la nouvelle ville de Drummondville. Donc, depuis 10 ans, je suis dans ce nouveau regroupement-là. Excellent. Donc, et vous nous avez parlé de deux volets. Donc, le volet des services qui relèvent de vous, et il y a des services là, dont les employés relèvent directement de vous. Parlez-nous un peu de ces services-là. Alors, il y a des services qui sont rendus directement par mon équipe, ici même, à partir de l'Hôtel de Ville. Donc, on parle du transport en commun. Donc, la mise en service du transport en commun, ça relève de chez nous. Ce que vous voyez au quotidien dans les rues, ça relève de chez nous. Il y a également tout l'aspect contrôle réglementaire. Ça, ce que c'est, en fait, c'est l'application de la réglementation municipale à certaines fins, notamment les nuisances, comme les billets d'infraction, bien entendu, pour les parcomètres. Donc, c'est vous qui donnez les contraventions? Pratiquement. Les graffitis, le vandalisme que nous avons, également toutes les plaintes que nous avons surtout dans la période estivale concernant les plaintes pour les arrosages et tout ce genre les chiens dans les parcs. On a aussi des patrouilleurs de parc, c'est vrai, j'oubliais, qui se promènent tous les soirs de la semaine pratiquement pour assurer une sécurité, une présence dans nos parcs municipaux les plus populaires. On a aussi les mesures d'urgence qui relèvent de notre direction, où là, on s'assure que les plans de mesures d'urgence de la Ville sont mis à jour correctement, que le personnel est formé. Et aussi, comme on a vu dernièrement au mois d'avril, on a aussi appliqué ça, on a mis ça en fonction, on coordonne les activités de mesures d'urgence sur le terrain. Finalement, il y a aussi les politiques et programmes communautaires qui relèvent d'un employé chez nous, qui s'occupe de volets que M. Martel a parlé tantôt, Municipalité Amie des aînés, MADA,
politique familiale, ainsi que la politique d'accessibilité universelle, où, bien sûr, on intervient pour s'assurer que cette politique-là soit bien respectée dans l'ensemble des services municipaux de la Ville. Donc, on s'assure que nos services respectent ces politiques-là. Vous avez parlé tout à l'heure des mesures d'urgence. J'imagine que ça, c'est un secteur qui est quand même assez exigeant en termes de temps, en termes de procédures, parce que dans une ville comme la nôtre qui se développe quand même rapidement, la mise à jour de ces plans-là est importante. C'est assez fastidieux, puis c'est assez pointu également. Donc, on a une ressource spécialisée en M. Reich qui travaille avec moi, qui s'assure pratiquement de travailler chacun de ces dossiers-là pour les divers risques qui sont présents sur le territoire de la ville de Drummondville. Il y en a quelques-uns. Et chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une attention particulière, d'un plan particulier, parce que le secret, c'est au moment où un sinistre se présente, nous devons être prêts. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est bien sûr de se préparer, de se pratiquer pour qu'au moment où ça arrive, que ça puisse se dérouler plus facilement, bien sûr, pour les citoyens. Donc, c'est de votre service qui émane, entre autres, différentes formations qui peuvent être données à l'ensemble des employés municipaux là, pour être prêts à réagir tout à fait. En situation d'urgence. La formation est adressée aux différents acteurs municipaux qui sont la plupart du temps des directeurs de services de la ville de Drummondville. Chacun d'entre eux a une mission et cette mission-là, il doit la développer, la maîtriser aussi pour qu'au moment où ça arrive, il sache quoi faire et qu'on n'ait pas besoin de lui apprendre. Alors, c'est ce qu'on fait actuellement là, de façon assez intensive là, depuis la dernière année. J'imagine que tant vous que toute l'équipe qui relève de vous, que ce soit dans les volets qui relèvent directement de vous ou pour lesquels il existe des directions aussi, c'est à l'année que vous êtes occupés parce que ce soit les patinoires l'hiver, on a les parcs l'été, on a les différentes activités populaires. Tout ça, ça passe par votre secteur et c'est vous qui vous assurez du déploiement des forces municipales là-dedans. Oui, bien, tout à fait, parce que chaque saison amène sa récurrence de projets qui vont se réaliser pour la ville, notamment les patinoires. On sait que c'est à l'automne pour la période estivale. Rendu au printemps, c'est les activités populaires qui commencent. Donc, tout ce qui se passe dans les divers services municipaux doivent cheminer par la direction générale adjointe aux services à la population pour, par la suite, être transmises pour approbation dans bien des cas auprès du conseil municipal. Donc, tout est acheminé via cette direction-là. Donc, on n'a pas de doute que vous devez être très, très occupé tout au long de l'année. On va vous laisser d'ailleurs retourner travailler immédiatement. On vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et on vous souhaite une bonne continuité. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour. Drummondville, c'est une ville dynamique. C'est une ville où il fait bon vivre. On est puis la proximité aussi, la proximité des grands centres, entre Québec, Montréal, entre Trois-Rivières, Sherbrooke. Je suis arrivé il y a 3 ans. J'ai découvert Rose Drummond et puis ils m'ont donné la joie et le pouvoir de pouvoir travailler ici. Et puis aussi, j'étais attiré par la ville aussi, qui est une belle ville. Le parc Ouidiat, c'est vraiment un must, là. La course de Chaîne-toi. J'aime beaucoup l'événement, puis c'est vraiment un bel événement. Drummondville, c'est quand même une ville nouvelle, jeune, dynamique. Puis c'est pas le gros high class, mais c'est familial, social. C'est une grande collaboration qu'on a entre nous. Je parle des gens d'affaires surtout. Hein. Il n'y a pas de petits puis de gros ici à Drummondville. C'est que tout le monde se met ensemble pour faire des projets. Puis pas seulement que des projets au niveau du commerce, mais des projets aussi au niveau du social. Puis moi, je peux le dire parce que ma fille est au Collège Saint-Bernard. On a eu besoin d'adapter cette école-là. Et puis ça n'a pas été long que tous les gens d'affaires d'ici se sont mis ensemble. Puis on peut ramasser beaucoup de sous pour pouvoir adapter l'école pour ma fille qui est en fauteuil roulant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver ici à Drummondville qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans d'autres villes. Donc cet esprit de collaboration-là, ici à Drummond, est super important. La nature. Tu sais, on a la rivière Saint-François, c'est super. On a des endroits pour aller marcher facilement à la plaine, par exemple. On a des pistes cyclables. Donc, c'est un milieu de vie extraordinaire, je pense, pour tous ceux qui vivent ici à Drummondville. C'est pour ça que j'aime Drummondville. Napoléon Garceau a été maire de Drummondville pendant 10 ans, entre 1905 et 1924, à l'intérieur de 3 mandats différents. Mais avant de devenir maire de Drummondville, il a fondé en 1902 la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, une chambre de commerce qui a maintenant 112 ans. Nous accueillons aujourd'hui l'un des successeurs de M. Garceau, Luc Gaudreault, actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. M. Gaudreault, bonjour. Bonjour, M. Guisson. La première question, très simple, ça sert à quoi une chambre de commerce?
Ça sert à soutenir le développement économique, le développement des entreprises, par le biais également de sa concertation dans le milieu, autant avec les organismes de la MRC Drummond, également la Ville de Drummondville notamment, qui offre un très bon support à la Chambre de commerce, également la Société de développement économique de Drummondville. Le but, c'est de créer un réseautage avec les gens d'affaires. C'est aussi de supporter des dossiers importants pour la région, pour le développement de la région, notamment le dossier de l'UQTR, par exemple. Vous avez été un partenaire important. Combien de membres à la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond? On parle maintenant en termes de 627 membres entreprises ou membres personnels, mais à titre de travailleurs autonomes, j'entends, ou sinon 1385 représentants. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Et à titre de président, quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce que ça fait, un président de Chambre de commerce? Bien, un président de Chambre de commerce, ça voit beaucoup de dossiers à la fois. Ça supporte également les membres de son conseil d'administration ainsi que les gens de la permanence dans toutes les activités. Ça voit aussi à ce que les objectifs qu'on s'est donnés, notamment par le biais de la nouvelle planification stratégique, puissent être suivis également en cours d'année. Vous parlez de votre conseil d'administration, une dizaine de membres, une quinzaine de membres au conseil d'administration? Environ 14 membres, pour être bien précis. 14 membres et quelques employés permanents qui sont là au quotidien pour soutenir les membres. Qui travaillent très fort pour les activités puis qui œuvrent très bien pour la Chambre depuis quelques années déjà. Vous avez parlé donc de planification stratégique. Pouvez-vous nous toucher un mot des objectifs de la Chambre de commerce pour la présente année? Oui, c'est que la Chambre de commerce souhaite davantage mettre en lumière, premièrement, ce que les gens d'affaires de la région font, mais en premier lieu, souhaite aussi bien servir ses membres. Donc, on a une diversité de membres de plus en plus. Autant à l'époque, avec Drummondville, qui était uniquement une ville de textile, a su se diversifier et a su se développer, bien, la Chambre, un peu à cette image-là, en diversifiant justement ses services, en répondant mieux aux services de ses membres, va pouvoir justement mieux les aider, les accompagner également. Est-ce qu'il y a des dossiers, là, vous avez parlé du dossier de l'UQTR tout à l'heure, est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous souhaitez vous impliquer davantage comme Chambre de commerce, vous assurer de la réalisation de ces projets-là aussi? L'agrandissement de l'aéroport, notamment, est un dossier sur lequel on planche beaucoup. C'est un dossier qui nous tient à cœur parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'entreprises de Drummondville qui sont des entreprises exportatrices également. Et qui souhaitent... Tout à fait, qui souhaitent justement l'avènement d'un aéroport qui soit digne de mention pour qu'on puisse justement accueillir les avions et pour faire en sorte que toute la matière ou tous les matériaux que ces gens-là fabriquent puissent justement être acheminés via... certainement que vos membres vont apprécier cette implication-là. Il vient de se tenir il y a quelques jours une activité fort intéressante, très traditionnelle, si on veut, que les gens ont peut-être connu d'abord sous le nom de Gala des affaires, mais qui devient le Gala des Napoléons depuis quelques années maintenant. Ça a été une autre soirée extrêmement réussie. Je vous en félicite. D'ailleurs, et toute votre équipe, Mme Houle, qui était la présidente du Gala, il y a des gens là qui ont été honorés, entre autres le prix distinction qui a été reçu par le marché public. Marché public, oui. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, comment sont déterminés les lauréats, comment on en arrive à choisir l'entreprise de l'année par le prix distinction. Oui, bien, notamment si je fais au niveau des lauréats, il y a plusieurs types de lauréats. Des lauréats davantage personnels, notamment si l'on parle de nos ambassadeurs ou encore de nos personnalités, et également des prix coup de cœur. C'est notamment une catégorie qui est soutenue par la Ville de Drummondville. On vous remercie énormément d'ailleurs parce que c'est vraiment un beau volet du gala. Ça fait partie des beaux volets du gala. Mais également au niveau des entreprises, quand on arrive à l'entreprise de l'année, c'est un comité qui est un comité distinct du conseil d'administration qui, justement, évalue selon des critères précis, selon une grille très précise, les entreprises pour déterminer par la suite quelle sera l'entreprise qui a le prix distinction, notamment cette année avec la coopérative, justement, des marchands du marché public. C'était un projet tout à fait novateur. Puis d'ailleurs, ce projet-là a été cité à différents endroits, a fait, à un moment donné, l'émission de télévision aussi, l'épicerie, notamment. Ils sont venus tourner à Drummondville pour ça, mais c'est vraiment un marché où c'est un nouveau créneau qui a été développé à ce niveau-là. D'ailleurs, on invite les gens de Drummondville qui ne se seraient pas encore rendus au marché depuis toutes ces rénovations qu'il y a eu à le faire rapidement parce qu'on a l'un des plus beaux marchés au Québec, sans aucun doute. Et je trouve que ça a été heureux que la Chambre souligne ce travail-là. Sont donc en nomination pour le prix de distinction les entreprises qui reçoivent déjà un Napoléon dans leur catégorie, que ce soit entreprise de services, entreprise commerciale, entreprise manufacturière. Ils reçoivent justement déjà un Napoléon. D'entrée de jeu, à ce moment-là, ils sont éligibles à l'entreprise de l'année. Excellent. Il y a des activités qui s'en viennent bientôt. Peut-être un mot sur votre prochaine activité? Bien, notamment, le 19 novembre, quelqu'un, je crois que vous connaissez bien, Mme Suzanne Roy, qui est présidente justement de l'Union des municipalités du Québec. Vous siégez sur l'exécutif, notamment. C'est un dîner-conférence
pour laquelle on attend beaucoup de gens, d'ailleurs. Qui sera certainement très intéressant parce que Mme Roy est une personne qui est fortement impliquée, évidemment, dans le monde municipal et qui est d'une grande détermination. Elle agit donc comme présidente de l'UMQ. C'est sa première année de mandat. Elle est la deuxième femme à occuper la présidence de l'UMQ. On se rappellera que la première a été Francine Roy-Jutra, notre ex-mairesse à Drummondville. Donc, ce sera certainement une conférence qui sera intéressante. J'y serai sans aucun doute. Excellent. Dernière question en terminant. J'imagine que ce n'est pas un travail à temps plein être président de la Chambre de commerce. Vraiment. Vous avez un travail aussi qui vous tient fort occupé. Quelle fonction vous occupez? Qui me tient à cœur. Alors, directeur général adjoint au Collège Saint-Bernard depuis maintenant plus de 8 ans. C'est bien. Alors, ça vous fait deux fonctions qui doivent vous tenir une belle implication. Quand même occupé. Alors, peut-être que pour votre famille, c'est une belle occasion de vous voir ce soir en regardant la télévision. Exactement, et non pas juste dans le journal, finalement. C'est bien. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis bon succès à la tête de la Chambre de commerce. Merci à vous. C'est bien. C'était un plaisir. Saviez-vous qu'un document jeunesse de la Bibliothèque municipale Combe-Saint-Germain est emprunté près de 5 fois par année? Et oui, les 30 285 documents jeunesse de la Bibliothèque municipale, soit les albums pour enfants, les bandes dessinées ou les documentaires, représentent plus de 140 000 prêts annuellement. C'est donc la catégorie de documents la plus populaire. Cette semaine, la question nous provient de M. Anthony Lavigne, un nouveau résident à Drummondville, qui nous demande très simplement comment fonctionne le stationnement de nuit à Drummondville pendant la période hivernale. C'est très simple à retenir la question du règlement. Le stationnement de nuit entre minuit et 7 heures le matin est interdit du 1er décembre au 15 avril chaque année. C'est très important de respecter ce règlement. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site Internet de la Ville. Vous verrez, il y a certains secteurs où les résidents peuvent se procurer des vignettes de stationnement pour le stationnement de nuit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec les services à la population de la Ville de Drummondville. Il y a des gens qui se feront un plaisir de vous répondre. Et surtout, soyez prudents tout au long de l'hiver. Pour envoyer votre question au maire, écrivez à pourdrummondville@ville.drummondville.qc.ca ou via le compte Twitter ou Facebook de la Ville. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous municipal, c'est lundi prochain, le 17 novembre. C'est la séance régulière du conseil municipal, une séance un peu spéciale puisqu'on y dépose le rapport sur la situation financière de la Ville. C'est un rapport qu'on dépose chaque année au mois de novembre. J'espère que vous serez à l'écoute pour entendre encore une fois des bonnes nouvelles sur la situation financière de la Ville de Drummondville. Merci encore. Bonne semaine. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.